Donc, tant que je ne considère pas que le voile n'est ni un choix, ni une liberté, eh bien, l'interdire n'est pas interdire une liberté. Et les autres signes, on les interdit ou pas? C'est tellement c'est interdit de sortir nu. C'est interdit de sortir nu. Les nudistes. On s'en fout de sortir nu. Non, ben on s'en fout pas. Il y a des on interdit les autres signes ou pas? On parle de religion. Est-ce que le nudisme est une religion? Oui, ma belle. Est-ce que le nudisme est une religion? On est né nu. Est-ce que tu sais qu'on est né nu? Non, je ne savais pas. Ah ben voilà, je te l'apprends. Mais dormir moins bête ce soir. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Mon fils est né nu. Il n'avait rien sur lui. Les enfants, ils sont nés avec des vêtements. Voilà. Donc, le nudisme est aussi une spiritualité et qui peut trouver des arguments de et les autres signes, les autres signes, est-ce qu'on les interdit? Voilà. Donc, on interdit la nudité. On pourrait très bien interdire l'oppression. L'oppression qui est le voile. J'appelle le voile oppression, tu l'appelles liberté, c'est ton choix. Moi, je l'appellerai toujours. Avant toi, pendant toi, après toi, il sera toujours une oppression. Elle va pas se taire, elle va pas se taire. Voilà. On ne peut pas tolérer l'intolérance du corps des femmes dans l'espace public. C'est pas le voile que j'appelle liberté, c'est plutôt la volonté de ces femmes-là qui veulent le porter, même si, qu'elles sachent ou elles sachent pas. La volonté de celles qui ne veulent pas le porter. Mais bien sûr que je le défends, mais non, quand? À quelle heure tu les as défendus depuis tout à l'heure? Parce que depuis tout à l'heure, vous parlez... Tu les as défendus. Parce que depuis tout à l'heure, vous parlez que des femmes... des fachos, celle qui les défend. C'est ça que tu as fait. Non seulement tu les as pas défendus, mais tu as traité de fachos celle qui les défend. Voilà les faits. À aucun moment, tu as parlé de celles qui ne le portent pas. Depuis toujours, depuis que je te connais, tu parles que de celles qui le portent. Et tu les insultes dans tes lives. Donc, voilà. C'est bas. J'ai envie de discuter avec toi. Franchement, je suis contente de te connaître. Je vais te rajouter. Tu peux venir dans mes lives et on peut discuter de notre point de vue parce qu'il faut qu'il s'affirme encore plus pour qu'on ne soit pas taxé de facho. Il faut s'en foutre. La première des règles, c'est s'en foutre. Et voilà. Juste un truc en fait. Rester droite dans ses bottes. Le voile est de la merde, c'est de la merde. C'est ma liberté d'expression sur le voile. Me faire taire, c'est justement justifier le fait qu'il n'y ait pas de parole qui s'oppose à celle qui dit « Oh, c'est une liberté ». Non, le discours frériste dit la même chose. Donc, Hind, toi, tu es frériste. Jack le Fou est frériste. Karim est frériste. Sur ce sujet, vous l'êtes. Que vous le vouliez ou non. Je vous invite à aller voir leur idée. Donc l'idéologie frériste, moi j'ai lu plusieurs livres, je la connais par cœur. Elle commence d'abord par présenter le voile comme une liberté. Et là c'est bon, le game est plié. Moi d'abord déjà ce n'est pas une liberté. Non, je continue à faire mon développement. Moi je parle pas de toi, tu vois. T'as pas répondu. Même pas de toi. Je parle de ton idéologie, celle que vous voulez imposer aux autres. Et celle face à laquelle je vais lutter toute ma vie. Tu vois, au nom de Katia Benguena, qui a été tuée parce qu'elle était. Katia Benguena, comment elle a été tuée, Katia Benguena, toi l'Algérienne, toi l'Algéroise? Comment elle a été tuée? Elle marchait aux côtés d'une femme voilée. Les propos, s'il te plaît, tout à, s'il te plaît. Mais dis-lui de me laisser parler. Elle a été tuée comment? Elle marchait à côté de qui? Elle a refusé de porter le voile. D'accord, pardon. Katia, elle a refusé de porter le voile et c'est comme ça qu'on l'a tuée. Et c'est pour cela justement que je suis là et j'ai toujours défendu. Comment? Mais oui, je t'entends. Comment elle a été pragmatisée? Comment? Je veux savoir comment. Est-ce que tu sais les détails? Parce que les détails, sa sœur Nassima, c'est dans les détails. Le diable est dans les détails. Mettez des good live dans les commentaires et tapotez s'il vous plaît. Parce qu'il a été dit trop souvent. Comment elle a été pragmatisée? Je vais utiliser les codes. Comment Katia Benguena? Elle sortait du lycée, elle marchait aux côtés d'une camarade à elle qui, elle portait le voile. Elle a accepté l'injonction du fils. D'accord? Tu sais ce qu'ils ont fait les terreaux? Ils ont dit à celle qui portait le voile, éloigne-toi. Elle est partie, elle a gardé la vie sauve. Katia Benguena ne portant pas le voile, elle a été pragmatisée. This is the fact. Donc me dire que mais elle, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a eu la vie sauve pendant que l'autre non. Donc voilà ce que ça fait. Parce que c'est de sa faute à elle. De Katia Benguena?
Non, à la fille qui était voilée. Non, ce n'est pas de sa faute. Pour te dire à quel point ça peut te sauver la vie. Donc, ça me sauve la vie, je dois le porter? Non, je dois justement combattre ce symbole qui a fait que Katia est morte. On parle de deux choses différentes. Pas le combattre, pas le glorifier parce qu'il a laissé la vie sauve à celle qui l'a portée. Non, mais ça va pas.